Bonjour à tous, ici Marilyn pour les voyages initiatiques. Cette semaine, on se retrouve pour passer à l'action et sortir du cercle de la procrastination. Ça m'arrive souvent d'avoir plein d'idées dans ma tête ou de me dire « Oh, j'aimerais faire ça, ou ça, ou ça ». Et puis finalement, on ne passe pas à l'action. On procrastine. Quand je dis on, je parle aussi de moi, rassurez-vous. Donc finalement, cette semaine, je vous propose 5 petites actions pour arriver à, passer à l'action ou du moins débuter ce passage à l'action qui pourra vous faire aller vers ce là où vous avez envie d'aller. Alors, on est parti. Déjà, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, quand je passe pas à l'action, c'est soit que j'ai trop d'idées et du coup je ne sais pas par laquelle commencer, ou alors que j'ai l'idée du siècle mais elle est tellement monstrueuse que finalement je ne sais pas par quel bout je vais pouvoir commencer, ou alors j'ai une vaste idée et puis finalement elle est tellement, comment dire, décousue ou elle manque un peu de sens et elle est tellement éphémère et éthérée que je n'arrive pas vraiment à y aller parce qu'en fait je sais pas trop vers où ça va me mener. Et quand j'ai envie de passer à l'action, allez c'est parti, je prends ma motivation, et bien finalement je trouve 50 000 excuses, soit bizarrement j'ai ma mère qui va m'appeler, ou alors ah ben tiens ça serait pas le moment de faire la vaisselle, ou alors on va aller sur son téléphone et puis là, finalement, on va trouver 50 000 choses à aller regarder. Bref, on se trouve des excuses. Donc non, c'est fini. Car quand on pense à des idées, c'est finalement que ces idées peuvent être super bonnes pour nous et justement nous faire sortir de notre fameuse zone de confort. Et ces fameuses idées nouvelles que l'on peut avoir peuvent être super bénéfiques pour nous et justement pour nous conduire vers de nouvelles aventures. Donc allez, go go go, on se motive et s'il vous plaît, si ça vous parle, testez ces 5 fameuses petites clés. On commence de suite. Jour numéro 1. Créer un journal d'action. Waouh, ça paraît méga compliqué. Non, je vous rassure, ça prend maximum 5 minutes. Allez, top chronos. On prend une feuille et là, on écrit toutes les super bonnes idées que l'on peut avoir et justement pour lesquelles on n'arrive pas à se mettre en action. Vous faites une checklist, une liste de tout ce que vous aimeriez faire, mais que vous ne prenez pas le temps de faire. Et on s'arrête là, basta. Pas mal pour un premier jour. Jour numéro 2. Cette fois, on fait une sélection. On choisit une idée. Celle que là, vraiment, cette semaine, on se dit « Ok, c'est parti, j'aimerais bien attaquer par celle-là. » Soit c'est celle que vous trouvez la plus simple, soit c'est celle que vous avez vraiment envie de réaliser. Bref, vous sélectionnez une action. Et cette action, vous vous dites « Ok, comment est-ce que je peux faire pour commencer à aller vers cette action-là ?» Je vous dis pas de la réaliser. Je vous dis juste d'imaginer comment, par de petites actions, donc on découpe, on peut arriver vers ce chemin-là. Alors imaginez si c'est un truc du genre, allez, j'aimerais bien rencontrer l'homme de ma vie. Alors effectivement, c'est un peu vaste, mais l'air de rien, on peut commencer. On découpe par plusieurs actions. Comment est-ce que je fais pour rencontrer l'homme de ma vie? Eh bien, on découpe et on voit quelle action clairement on va pouvoir poser cette semaine pour commencer à aller vers ce fameux idéal. Bon, c'est un exemple, hein, mais on peut prendre plusieurs autres exemples. Bref, on découpe notre grosse idée par plusieurs petites actions faciles et réalisables qui vont nous mener vers cette fameuse grosse action. Jour numéro 3. Donc là, aujourd'hui, on va faire
une visualisation. Le cercle de la procrastination, c'est clairement un cercle qu'il y a autour de vous, comme une muraille. Donc là, je vous demande de l'imaginer. Autour de vous, vous êtes comme dans un gros cercle, toute une muraille qui vous empêche d'aller vers l'action que vous aimeriez faire. Sauf que vu que vous êtes en train d'imaginer et que quand on imagine, on peut tout réaliser, là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Soit vous voyez une porte qui s'ouvre et bim, vous allez pouvoir traverser et finalement sortir du cercle. Soit, je sais pas, il y a un dragon qui arrive et hop, il vous transporte et vous amène en dehors du cercle. Soit vous êtes un super warrior et boum, vous transpercez le cercle. Bref, votre mental, votre super mental, va forcément trouver la meilleure idée pour vous, pour que vous puissiez sortir de ce cercle de la procrastination. Je compte sur vous. Sortez du cercle. Et le fait de sortir du cercle, ça va envoyer un message à votre mental comme quoi, ok, cette action, je vais y aller. Je n'ai plus la muraille autour de moi. Donc c'est parti, je vais la réaliser. Jour numéro 4. Donc aujourd'hui, c'est parti, on passe à l'action. On commence par une petite action qui va nous mener vers ce dont on rêve. Donc ça doit être une action simple, facile et réalisable immédiatement. Donc soit vous le faites aujourd'hui, ou soit dans les jours qui arrivent, demain, après-demain. Si c'est plus, c'est pas la peine, parce que du coup on va oublier, on va se démotiver, etc. Donc là, si on passe à l'action, maintenant, si on peut, c'est vraiment aujourd'hui. C'est vraiment le must, le mieux. C'est hop, je décide de me mettre en action par une petite action qui va me permettre d'aller vers mon but, mon point rêvé. Alors, un petit tips que je fais souvent, c'est que moi, quand je manque de motivation ou que justement je me dis est-ce que je vais vraiment avoir le courage de, je fais appel à l'énergie d'Hercule. Alors là, vous allez me dire, elle est complètement barge, mais vous pouvez malgré tout essayer. Donc Hercule, je parle de la présence des 12 travaux d'Hercule. Donc vous pouvez justement lui dire, ok Hercule, si tu m'entends, est-ce que tu peux venir m'aider justement à faire ma petite action que je n'arrive pas à faire? C'est comme si c'était un soutien d'une énergie qui est juste méga puissante parce qu'on parle quand même d'Hercule et qu'il a réalisé plein de choses extraordinaires. Donc voilà, il a vraiment une force assez importante. Donc justement, on lui demande de, hop, venir nous soutenir pour notre petite action. Vous pouvez essayer, vous m'en direz des nouvelles. Jour numéro 5. Remerciez-vous et soyez bienveillant envers vous-même. Car parfois et souvent, on se met et je me mets la barre trop haute. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que tout arrive soit hyper rapidement, ou alors on pense à l'idée et on aimerait qu'elle soit déjà réalisée. Mais en fait, non. C'est ça aussi le chemin. C'est de cheminer pour aller vers notre idée. Parce que peut-être qu'en chemin, on va avoir aussi d'autres idées encore meilleures, ou on va rencontrer des personnes qui vont nous faire aller encore vers une autre direction. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents avec vous-même. Ne vous sentez pas coupable. Déjà, si vous posez des actions pour vous mettre en chemin vers ce que vous voulez, c'est déjà génial et énormissime. Donc pensez aussi à vous remercier et à vous dire ok, c'est bien, je me suis mis en chemin, je pose de petites actions, faciles, simples, mais je fais des actions. Et rien que ça va débloquer la situation et ça va vraiment contribuer à ce que vous ne procrastiniez plus et que justement on se mette tous en action vers nos rêves et pour sortir de nos zones de confort. Si jamais vous sentez encore de petites résistances, je vous propose de faire le petit bonhomme aux allumettes.
J'avais déjà fait une vidéo là-dessus que je vous mettrai en lien à la fin. Donc vraiment, vous faites un petit bonhomme allumette entre vous et votre situation de rêve pour justement couper tous les petits liens négatifs qu'il peut y avoir et qui vous empêchent de passer à l'action. Donc là aussi, ça peut renforcer encore cette semaine de je passe à l'action. Je vous souhaite vraiment une super belle semaine. J'espère que vous avez vraiment pu aller vers ce dont vous avez envie d'aller, de passer à l'action. Et je vous souhaite plein de vibrance, de pétillance pour justement vos futures actions.